Ça faisait 10 ans que l'Atlético Madrid n'a pas battu le Barça. 10 piges. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Victoire de l'Atlético de Madrid. 1-0, le but de Yannick Ferrer Carrasco sur une boulette énorme de Ter Stegen. 9 points d'avance sur l'ATM, les amis. On va parler dans le classement à la fin de la vidéo. Combien ça vaut, les amis, cette victoire de Madrid et cette défaite du Barça? Merci à ceux qui bombardent la barre des likes, ça aide la chaîne à progresser. Franchement, matraquez-la, ça fait plaisir. Et le petit bouton rouge, abonnez avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, il n'y a pas eu de tête. Si, une tête de Clément Langlais. Bim. Il a failli y avoir, mais Yann Oblak était là. Numéro 1 sur iOS et Android, entièrement gratuit. N'hésitez pas pour avoir toutes les notifications, notamment l'article qu'on va voir. Téléchargez OneFootball, les petits frérots. Justement, l'Atlético s'impose et le Barça est piqué, inquiète, piqué apparemment. A l'air blessé. Alors Omar De Fonseca, il s'est excité de ouf en disant c'est les croisés. C'est les croisés, c'est les croisés. C'est vrai qu'il s'est un petit peu tordu le genou en retombant. Gérard Piqué, après, il n'était pas non plus ultra ouf depuis le début du match. Le but vient un petit peu à cause de lui, mais c'est pas une raison. Si c'est les croisés, hein, dans l'axe, ça va être qui? Ça va être De Jong. Comme Titi est blessé, il joue en réserve. Ça va être De Jong avec Clément Langlais. C'est chaud quand même. Donc, merci Erwan Simon pour ton article. 1-0 pour l'ATM. On est parti avec donc cette boulette énorme de Ter Stegen. Donc, contrôle du genou américain de la part de Piqué, qui vient un petit peu trop loin. Du coup, c'est récupéré par André Correa qui fait une passe magnifique pour Carrasco qui a fait l'appel. Mais là, tu te dis, ok, il y a des défenseurs. Et Ter Stegen, il sort à 30 mètres de son but à la Neuer, tu sais. Tu sais, il veut faire comme son frérot de la sélection, tu vois. Il l'a vu avec l'UEFA de la Shooting Motherfucker la dernière fois. Il y a eu 6-0, il s'est dit, bon, je vais essayer de montrer que je peux aller dans les cages. Eh non. Et là, du coup, après, Carrasco, il trompe tranquillement. Enfin, il met carrément dans le but vide, quoi. Truc de ouf, quand même. Truc de ouf. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Ter Stegen? Neto a fait une boulette monstrueuse avant que Ter Stegen revienne de sa blessure, et là c'est une boulette, c'est lui qui amène le but. Après, c'est à Barça évidemment de faire, outre ça, cette erreur et de faire des choses. Le problème c'est qu'il n'y a rien eu. Avec ce bloc, avec une défense à 5, hein, avec Savic, c'était vraiment à 5, c'était pas un 4-4-2 pour une fois. Il a mis même Carrasco en piston, qui a beaucoup bougé, énorme franchement. Yannick Ferrer Carrasco, heureusement qu'il est revenu de Chine ce jour-là. Mais énorme boulette de Ter Stegen. Dites-moi les amis si vous êtes d'accord que c'est Ter Stegen qui fait la boulette. Et du coup là, qu'est-ce qui s'est passé avec André Correa? Jordi Alba, c'est un peu de sa faute, il pousse trop le ballon, du coup c'est récupéré par Piqué. Et puis après, voilà, on voit le genou se tordre. Alors inquiétude parce que là tu perds ton joueur emblématique en défense centrale, qui est pas ouf, mais quand même c'est Gérard Piqué. Peut-être, j'espère que c'est pas grave pour lui, mais il est sorti en pleurs, le Gérard Piqué, M. Shakira. Tu perds 1-0, t'es à 9 points de l'Atlético Madrid, t'as encore 2 matchs de moins, mais l'Atlético Madrid a aussi 2 matchs de moins. Je vais pas dire que tu perds le titre, on peut exagérer, mais c'est pas la forme optimale du côté du Barça. Il n'y avait pas de mouvement, Messi, il a été pris en tenaille par un bon milieu de terrain, mené un petit peu par Saúl Ñíguez et Koké. Griezmann transparent, Dembélé, il a ressenti une douleur à l'épaule, on a cru qu'il était blessé aussi, j'espère que ce sera pas grave pour lui en tout cas, mais les images inquiétantes, c'est cette blessure probable de Gérard Piqué. Si c'est une torsion du genou, c'est un petit peu la mode et la tendance malheureusement avec ces croisés les amis. Donc un grand Carrasco, un ATM assez surprenant parce que la possession de balle, on va voir les stats juste après, elle n'était pas non plus ouf dingue pour le Barça, il n'y a pas eu 70%, on a l'habitude de voir Madrid, les Cochoneros avec 30%, mais là il y a un truc qui a changé. Peut-être que c'est João Félix, peut-être que c'est l'apport d'André Correa, en plus Suarez n'était pas là. Et il gagne 1-0. Intéressant les amis, avec 2 matchs de moins, ça c'est la J10 qu'on a joué, le classement, vous allez voir juste après, c'est intéressant. Et Messi, c'est pas le bon maillot, il était en jaune évidemment, il faisait la gueule, hein, parce qu'il n'a pas été... à part cette passe pour l'anglais à bout portant, pour Oblak qui lui tirait dessus, comme Griezmann a fait une tête aussi à bout portant, tiré sur Yann Oblak, Messi n'a pas apporté son leadership pour le Barça. Je sais pas s'il n'y a pas une cassure, je sais pas. Mais en tout cas, il faudra qu'ils se reprennent au classement les frérots. Les stats sont là, donc 56-44, 13 tirs pour le Barça, mais vraiment sur Yann Oblak, comme je vous dis, hein, la tête de Griezmann, la tête de l'anglais, une déviation pour Griezmann au premier poteau au début, 600 passes pour le Barça, 500 pour l'Atlético Madrid, 9 tirs, 2 cadrés, 1 but. Voilà. Je veux dire qu'il y a eu moult occasions pour les Cochoneros, mais c'est un match efficace, et puis après il ferme le jeu, il joue en contre, et ça va très vite. Il manquait quand même Suarez, encore une fois, hein. Et Costa,
qui a fait une très très bonne rentrée, les amis. Le classement ici, donc la Real Sociedad au goal average en attaque, on va dire, ils ont plus de buts, donc ils sont devant l'Atlético Madrid, mais ils ont un match de moins que la Real Sociedad et 2 matchs de moins, par exemple, que Villarreal ou que Huesca ou que Celta Vigo, battu par Séville tout à l'heure. Barcelone, 2 matchs de moins, ils ont à 11 points. Ça qui est important, ils sont à 11 points des co-leaders. Ça c'est chaud, hein. Ils perdent le Classico, ils perdent un gros match encore contre l'Atlético Madrid. C'est compliqué pour eux les frérots, c'est compliqué. Merci en tout cas à ceux qui étaient sur le live, on était plus de 800 et plus de 900 pour le match du Real, un super Liga Time. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et OnePlay, le réseau social de football. Je vous attends avec des commentaires. Est-ce que le Barça est en crise? On verra ça en Champions League. Salut, 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 salut et salut. Chaud quand même, la boulette de Ter Stegen énorme.